Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Food, la chaîne qui parle de foot une fois par semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un moment un peu spécial car nous fêtons la 100e vidéo de la chaîne. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord vous remercier parce que si j'ai eu la patience, la motivation, plein d'adjectifs pourraient s'ajouter à cette liste, de faire 100 vidéos au total, parce que 100 vidéos, c'est pas juste allumer sa caméra et poster, c'est écrire, tourner, monter, poster, et même poster, c'est pas juste publier la vidéo, il faut mettre un titre, des tags, etc., le référencement. Si j'ai eu la patience de faire 100 vidéos, ça m'a demandé beaucoup d'heures. C'est grâce à vous, grâce à vos abonnements qui ont cessé de monter, à vos vues qui ont cessé de progresser, et aussi à quelques commentaires que j'ai reçus très gentils. Aussi, j'espère que certains d'entre vous ont appris des choses grâce à cette chaîne, et c'en était un des objectifs. Cette vidéo sera découpée en deux grosses parties. La première où je vais vous parler des 2 ans et 3 mois sur YouTube. Donc je vais vous parler de chiffres, de mes vidéos, de ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, etc. Et dans la deuxième partie, on va parler des projets futurs de la chaîne. Pour commencer, j'aimerais expliquer pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. J'ouvre ma chaîne le 30 mai 2021, après plusieurs mois à me renseigner sur la création de contenu. Ça faisait donc plusieurs mois que j'avais envie de faire une vidéo. Et pourquoi? Tout simplement pour m'exercer à écrire, à tourner, à monter une vidéo. En gros, pour m'entraîner au métier que je veux faire plus tard, qui est le métier de journaliste. Maintenant, j'aimerais tout simplement vous donner quelques chiffres sur le nombre de vues, le nombre d'abonnés, le nombre d'heures de visionnage et tout simplement où j'en suis dans la progression pour la monétisation. Donc c'est très simple, le chemin le plus simple pour arriver à la monétisation sur YouTube, c'est 1000 abonnés et avoir 4000 heures de visionnage sur un an. C'est-à-dire que du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024, faire 4000 heures de visionnage, et quand on passe au 2 janvier 2023, ça passe au 2 janvier 2024. Donc c'est pas on recommence tout chaque 1er janvier. Donc au total j'ai 413 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Je pense que ça doit être à peu près dans ces eaux là au moment où cette vidéo sort. Au nombre de vues, je suis à un peu plus de 25 000 vues. Je crois 26 000, 27 000 vues au total sur ces 2 ans de la chaîne. En heures de visionnage, donc au total je suis à près de 700 heures de visionnage, et sur cette année je suis à un peu moins de 350 heures de visionnage, entre 300 et 350. Les heures de visionnage ça monte doucement, mais je pense que plus les vidéos mercato vont se passer, puisque c'est elles qui engrangent le plus de vues, plus ce total va remonter. Je vous mets tout de suite ici, où je vous l'ai peut-être déjà mis avant, une photo du graphique qui explique bien avec jusqu'où j'en suis avant la monétisation. Et si vous voulez m'aider, commencez déjà par vous abonner, à regarder cette vidéo jusqu'au bout, parce que vous êtes près de 95% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc maintenant je vais essayer de faire un bilan global de cette année, même de ces 2 années sur YouTube. Donc tout simplement, l'objectif principal de ma chaîne était de progresser, comme je l'ai répété tout au long de cette vidéo, et je pense avoir bien atteint cet objectif. Dans la caméra, les montages ont progressé, les miniatures ont progressé, plein de choses ont progressé, et c'est toujours difficile quand des vidéos elles font autant de vues que des premières à quelque chose près, alors que le travail fourni est beaucoup plus grand, mais voilà, ça fait partie du jeu. Ensuite, dans la vidéo des bilans des 1 an, je disais que je n'avais pas obtenu mon objectif principal sur 1 an, qui était donc d'atteindre 100 abonnés. Je crois que j'en avais fait que la moitié, j'étais à un peu moins de 60 au moment où je tourne cette vidéo, donc un peu moins de 60, j'étais un peu déçu, et donc pour cette 2e année, je m'étais pas donné de défi particulier, et je pense que j'ai bien fait de faire ça, parce que je n'ai pas été donc déçu à la fin de cette année. Pour un peu me challenger, j'ai décidé cette année de m'en donner un autre défi, qui est tout simplement d'atteindre la monétisation aux 3 ans de la chaîne. Donc dans 1 an, quand on se retrouve pour cette vidéo annuelle du bilan, à 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Je pense que les 1000 abonnés vont se faire assez facilement avec les vidéos mercato qui me rapportent pas mal d'abonnés. Les heures de visionnage par contre, c'est très important, donc dès que vous voyez une vidéo, n'hésitez pas à la partager. Peut-être la personne ne s'abonnera pas, mais au moins elle regardera la vidéo en partie, ça fera monter mes heures de visionnage. Donc voilà, pour ceux qui ont vraiment envie de me soutenir, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Laissez un commentaire, likez cette vidéo, partagez, commentez, je crois que je l'ai déjà dit, s'abonner, etc. Donc il y a plein de choses à faire et vous pouvez tous le faire. Donc maintenant, je me suis noté quelque chose un peu sur l'ordinateur pour mes projets futurs.
Donc premièrement, j'ai dit qu'on va garder ce rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines, des vidéos un peu plus travaillées. Je vais encore essayer de progresser pour faire des vidéos de plus en plus travaillées. Une vidéo toutes les 2 semaines le samedi à 19 h, ça ne va pas bouger. Deuxièmement, la rubrique Mercato a terminé sa saison 1 cet hiver, donc on a fait un mercato d'hiver, un mercato d'été, plutôt un mercato d'été d'abord, puis un mercato d'hiver. La saison 2 a commencé il y a quelques semaines pour ce premier mercato, elle se finira après le mercato d'hiver, et si les résultats continuent à être bons, je pense qu'on va continuer avec cette série, une saison 3 les prochains mercatos, donc je sais que ça vous plaît, donc n'hésitez pas toujours à me le faire savoir en commentant, en likant et en partageant. J'aimerais aussi ramener un nouveau concept, plusieurs même, tout simplement au début pousser un peu plus les vlogs, comme je vous avais fait par exemple au Camp Nou, mais aussi des vlogs un peu extra foot. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'aller au Tour de France cette année, j'ai hésité à vous faire un vlog, je me dis que c'était une chaîne de foot, ça allait peut-être pas vous intéresser, et j'avoue regretter un petit peu. Donc j'espère pouvoir continuer à faire d'autres vlogs, des vlogs quand je vais au stade, toujours, ça ne bougera pas, mais d'autres vlogs, par exemple, cet été, l'été prochain en 2024, je vais aller aux Jeux Olympiques. Dites-moi si un vlog là-bas vous intéresserait, mais de toute façon c'est prévu. Donc j'aimerais pousser ce format un peu plus loin. Et après j'aimerais faire des vidéos un peu plus simples, par exemple un tu préfères ou des quiz questions foot. Tout ça sont des nouveautés que j'ai envie d'apporter sur la chaîne, parce qu'il faut toujours un peu de changement, et je pense que ça fera du bien un peu de changement. Bon, après le gros projet que j'ai envie de mettre en place, c'est pour cette rentrée de développer mes shorts. J'avais essayé après les 1 an de la chaîne et l'arrêt de ma série Hebdo Foot de la recommencer, j'avais pas spécialement eu la motivation, donc je vais pas retourner avec le même concept que j'avais eu au début de la chaîne, mais tout simplement on va essayer de développer les shorts. Je vais vous faire chaque jour, je vais essayer à la rentrée, si j'ai le temps, de vous faire les 5 actus du jour, un peu à la Hugo Décrypte, sur le foot, pour tout simplement vous résumer en moins d'1 minute, le temps maximal d'un short, les actus foot. Donc je sais que ça existe beaucoup, mais les shorts que je vois, moi, je sais pas si tout le monde a ça, ça parle des 5 infos transferts, et moi j'aimerais qu'il y ait par exemple 2 actus résultats, une actu transfert, une actu média et une actu je ne sais pas. Voilà, que ça change un peu et que chaque jour vous ayez ça, ça va me demander du travail. Donc je pense que je le testerai pendant 1 mois et si les résultats sont satisfaisants, on continuera. Donc voilà, au moment du lancement de cette série, n'hésitez pas, si ça vous plaît, à partager un maximum, je me répète, mais voilà, ça aide énormément. Et bien sûr, dernier objectif qui est encore de continuer à progresser, et j'espère me retrouver l'année prochaine, devant cette vidéo, et me trouver ridicule, car mon aisance devant la caméra est vraiment mauvaise. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Maintenant j'aimerais adresser un petit message à un groupe de 30-35 personnes qui regardent très souvent, même à chaque fois mes vidéos. Et j'aimerais dire à ces personnes, même si vous n'en faites pas partie, vous pouvez le faire aussi, vous regardez, vous likez la plupart, mais voilà, n'hésitez pas à commenter, vous mettez un petit pouce en commentaire, ça aide au référencement et moi ça me soutient énormément. Je sais qu'il y a un groupe de 30 personnes qui regardent à chaque fois. Si vous regardez mes vidéos, ça fait assez longtemps qu'elles font en moyenne 30 vues et quelques, avec quelques nouvelles personnes en plus à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, si vous voulez me soutenir, à liker, à partager, il y a plein de choses à faire, à commenter. Donc voilà, nous on se retrouve mercredi à 19 h pour un nouvel épisode de la rubrique Mercato. J'espère qu'une nouvelle fois que cette vidéo vous a plu, et sur Hebdo Foot, donc on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles news. À bientôt.